Les flics, les keufs, les schmitts, les stars, les poulets, les handeks, enfin bref, vous savez autant que moi qu'il y a tellement de surnoms qu'on donne aux policiers. Mais aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira, car tout simplement, on va parler des 8 moyens innovants que la police utilise en cas de course-poursuite. Non, t'inquiète pas, ils vont pas se fatiguer à le courser, ainsi de suite. Sauf en France, ça existe toujours, mais dans certains pays, ils ont utilisé des moyens vraiment assez innovants. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de partager cette vidéo et d'activer surtout la cloche de notification. Allez, sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Aux États-Unis seulement, la poursuite à grande vitesse a causé plus de 10 000 décès. La moitié d'entre eux sont des victimes occasionnelles. C'est pourquoi de nombreuses entreprises et inventeurs essayent de développer de nouvelles technologies pour la police, aidant ainsi rapidement et efficacement à arrêter les criminels. Certains sont engagés dans l'amélioration des techniques familières, d'autres inventent des gadgets plus adaptés aux super-héros, aux agents secrets de services spéciaux. Le Starchase. Les créateurs de ces dispositifs ont décidé d'approcher la solution du problème de la capture des criminels en voiture par un côté inhabituel. Au lieu d'envoyer toute une équipe pour capturer une seule cible, débloquer les autoroutes et de créer des situations dangereuses pour le citoyen ordinaire, un seul ordinateur équipé de Starchase suffit désormais. Une voiture de police est attachée à l'intrus par l'arrière et tire une fléchette avec un capteur GPS. Après quoi, elle cesse de courir. L'idée est d'inculquer le criminel et de le provoquer ainsi à ralentir et à conduire de manière plus calme et plus sûre. Le mini-pistolet à air comprimé est installé imperceptiblement derrière la grille. Un faisceau laser est utilisé pour cibler. Après quoi, un tir à la balise se produit. Toutes les données sont transmises sur un canal crypté. Les informations sur l'emplacement de la voiture sont mises à jour toutes les 3 à 5 secondes. Le HALT. En l'an 2000, un inventeur californien, Charles Gabbard, a présenté un prototype des dispositifs lors de la conférence de l'Association des forces de police, censé mettre fin à la chasse une fois pour toutes, évitant de nombreuses pertes parmi la population civile et les représentants de la loi et de l'ordre. L'idée est d'utiliser un pistolet laser avec une télécommande qui enverra le faisceau à la voiture poursuivie et lui donnera l'ordre de ralentir à 20 km/h, puis de s'arrêter complètement. Le moteur est simplement mis hors tension pendant 20 minutes, tandis que la direction et les freins restent entièrement opérationnels. L'auteur a prétendu que sa portée pouvait atteindre 800 mètres, mais il y avait une nuance. Toutes les machines cibles doivent préinstaller une puce spéciale. Le AirSafe Stop. Avant que l'injection de carburant électronique ne remplace le carburateur, les microprocesseurs étaient rares. Aujourd'hui, presque toutes les fonctions de l'automobile sont déléguées à un élément de réseau informatique distinct. Elles deviennent de plus en plus efficaces, mais également plus vulnérables aux interférences électromagnétiques. C'est précisément cette faiblesse à laquelle est destiné le produit de la société britannique E2V. Il utilise l'énergie hyperfréquence des ondes radio décimétriques des bandes L et S pour influencer les composants électroniques de la voiture. La zone touchée atteint 50 mètres. Le prototype du pistolet EMI familier des amateurs de jeux informatiques comme Call of Duty pèse environ 350 kg et fonctionne avec des batteries alimentées par le système électrique d'une voiture de police. Selon les calculs des ingénieurs de la société, l'opérateur du périphérique pourra l'activer pendant 12 minutes toutes les 2 heures, contrairement à l'explosion d'une bombe nucléaire qui crée également un puissant rayonnement électromagnétique. Safe Stop a un effet limité et directionnel pour ne pas endommager les infrastructures et les véhicules de l'exploitant. Le X-Net. Des armes, des romans, des science-fiction à l'imagination enflammée des inventeurs. Nous passons à des méthodes plus réalistes et plus simples pour arrêter une voiture. Tout le monde connaît les rubans cloutés, qui sont jetés sur la route pour frapper les roues, mais ils ont un gros inconvénient. Une forte perte de pression de pneus entraîne une perte de contrôle de la voiture. Et plus la vitesse est élevée, et plus les conséquences sont graves, y compris pour les autres et la police. Le X-Net, développé par Kinetic, qui est déjà le réseau d'épines, est utilisé par l'armée américaine au Moyen-Orient pour arrêter les conducteurs suicidaires. Et dans un proche avenir, le dispositif sera mis en service par la police britannique. La taille de la toile est de 5 mètres sur 3 et elle est stockée dans un sac à dos spécial dans le coffre. Pour déployer un tel réseau de fibres de haute technologie,
il faut moins de 20 secondes et il peut être réutilisé si bien sûr vous pouvez les sortir des dessus de la voiture. Le filet s'enroule autour des roues avant et les frappe non seulement à plusieurs endroits mais remplit également les passages de roues, empêchant ainsi la rotation. En conséquence, la distance moyenne jusqu'à un arrêt complet ne dépasse pas 80 mètres. Mobile Spike est fixé au pare-choc avant sous l'apparence d'une poutre métallique discrète, mais son apparence est extrêmement dangereuse pour les contrevenants. Lorsque vous appuyez sur un bouton dans la cabine d'une voiture de patrouille, un courant d'air comprimé tire une bande d'épique d'acier sous le roue de la voiture du criminel. Après une crevaison, les pointes se rétractent dans les rails de guidage et sont prêtes à être réutilisées. Selon les calculs de l'équipe, les développeurs d'armes opéraient effectivement à une vitesse de 25 à 200 km/h. Les Croc-Ock. L'américain Kevin Trigo voulait vraiment être un policier. Il a même essayé de passer le test pour pouvoir entrer dans la police, mais il ne parvint pas. Il veillait la nuit à regarder les poursuites en voiture de la police à la télévision. Et il s'aperçut qu'ils finissaient presque tous de la même manière, un accident de gravité variable. Le gars a commencé à réfléchir de la façon dont vous pouvez corriger les statistiques tristes. Trigo a imaginé le Croc-Ock. La conception est simple et se compose de deux profils en acier fixés avec un ressort puissant. Le mécanisme est attaché directement au châssis de la voiture de police car le pare-choc n'était pas assez puissant. L'appareil peut être utilisé dans deux scénarios. La première est lorsqu'un agent arrête un véhicule suspect pour inspection, auquel cas il ne se rapproche et actionne une poignée qui ne cause aucun dommage. Cela élimine la possibilité que le délinquant s'échappe au moment où le policier est sorti de sa voiture. La seconde est directement pendant la poursuite. Après la saisie, le policier appuie fortement sur les freins et en toute sécurité, tel qu'est conçu par l'auteur, arrête le poursuivi. Les poursuites en voiture à grande vitesse peuvent être dangereuses, mais elles pourraient enfin se terminer rapidement grâce à un nouvel appareil appelé le Grappler Police Bumper. Le Grappler monte à l'avant de voitures de poursuite de la police. Il se déploie en appuyant sur un bouton et met fin à une poursuite en voiture dans son sillage. En toute sécurité, il tire un filet renforcé en forme de Y, qui est manœuvré sous le pneu arrière du véhicule en fuite. Le filet s'enroule autour de la roue arrière et de l'essuie du véhicule du suspect et l'arrête tout en détruisant le pneu. La méthode traditionnelle pour arrêter un suspect en fuite est la manœuvre PIT, qui consiste à pousser la voiture en fuite pour la faire pivoter. Cependant, plus la vitesse est élevée, plus la manœuvre PIT devient imprévisible et dangereuse. Le Grappler est spécialement conçu pour désactiver la roue arrière d'un véhicule lors d'une poursuite par la police, en l'amenant à un arrêt rapide et sûr sans utiliser la manœuvre Pursuit Intervention technique. Sur un véhicule à traction arrière, le Grappler est souvent suffisant pour entraîner le véhicule jusqu'à un arrêt par lui-même. Avec les voitures à traction avant, une fois que le filet a attrapé la roue arrière, le chauffeur de police peut maintenir une certaine distance entre lui et le véhicule du suspect, puis le freiner jusqu'à l'arrêt en utilisant une ligne d'attache et en appliquant ses propres freins. Cela peut effectivement arrêter la voiture en fuite en ligne droite, ce qui permet de l'utiliser également dans un trafic intense. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Il y en a plein, il y a même le Bulldog si je me rappelle, aussi c'est un moyen pour arrêter les voitures, c'est tout simplement, c'est des GT aussi des filets. Il y a autre aussi avec des épines, enfin c'est un autre moyen avec des petites épines, hein, tu sais, pour crever les pneus des véhicules. Il y a même une barrière qui va détruire carrément la voiture. Enfin bref, il y a plusieurs moyens. Si vous voulez une deuxième épisode, bah, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez revoir encore des autres moyens que les policiers utilisent pour arrêter les voitures des grands criminels, des grands bandits, ainsi de suite. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de partager cette vidéo au maximum et d'activer surtout la cloche de notification et de me dire vraiment ce que vous en pensez de ces moyens, car moi je trouve vraiment ils sont efficaces. Comme vous savez, hein, il y a pas mal de courses poursuites, même ici en France d'ailleurs, enfin un peu partout, et surtout la technologie qui me plaît le plus, c'est la technologie où il brouille justement la radio avec les fréquences des radios, la voiture, c'est-à-dire elle s'arrête complètement. Ça sert à rien de l'attraper avec le bumper ou avec les trucs
enfin bref, avec les fils, ainsi de suite. Non, non, il suffit juste de, on va dire, de hacker un peu la voiture avec l'ordinateur du bord, et puis paf, la voiture, elle est vraiment arrêtée. Hop, le mec est en train de conduire, en train de rouler, hop, il n'y a plus rien qui marche, tu vois. Ça, je trouve ça vraiment génial. Mais bon, dites-moi si quel est le moyen le plus qui vous a attiré aussi avec la première, avec le petit pistolet à laser. Dans ce cas-là, tu peux rouler, y a pas de souci, t'inquiète pas, il y a quelque chose derrière ta voiture. Et là, on va te capturer, on sait exactement où tu es. Et là, les policiers, ils ont qu'à aller chercher le fouillard. Et puis vraiment, voilà. Franchement, ça fait toujours plaisir. Bon, moi, j'aime pas trop les policiers, mais j'aime bien, hein, tu sais, quand ils interviennent. Je regarde souvent des reportages sur les interventions de police. Franchement, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un métier assez dur quand même. Il faut l'avouer, c'est comme les pompiers et comme les gendarmes et les CRS. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que je me répète toujours. Sur ce, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko. Bye bye, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.